Chérie, il faut que l'on parle. Oui? Je t'ai trompé. Quoi? Avec ta sœur. Pendant que ton père filmait. Papa? Pour le diffuser sur mon compte OnlyFans que je t'ai caché. Afin de financer mon traitement. Tu es malade? Contre le sida que je t'ai refilé. Comment? Mais ce n'est pas tout. Quoi encore? J'ai oublié de vider le lave-vaisselle ce matin. Oh, tu l'es vraiment qu'un? Oui? Qu'un? Dis-moi, ma chérie. Bah, je sais pas, j'aurais bien voulu qu'il existe un type de mot qui puisse être utilisé dans des situations comme celle-ci. Les gros mots, c'est un petit peu comme des toilettes handicapées. On sait que c'est mal, mais pourtant on les a tous déjà utilisés au moins une fois. Il y a ceux qui sont connus, comme celui-ci, et qui peut s'utiliser de cette manière, T'es vraiment con. Oh. mais qui peut également être utilisé de cette façon. T'es vraiment con. Oh. Je t'aime. Youpi! Il y en a d'autres qui sont composés de plusieurs mots, comme celui-ci, et que l'on peut utiliser comme ceci, Et toi là, nique ta mère. Oh. mais aussi de cette manière. Et toi là, nique ta mère. Youpi! Enfin, il existe également toutes sortes d'insultes discriminatoires, comme les insultes homophobes, sexistes, racistes, ou encore les insultes antisémites, comme par exemple... Déjà, un gros mot, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir faire la différence entre une insulte et un gros mot. Si je vous dis « espèce de cornichon », dans ce cas, je vous insulte en vous traitant de cornichon. Vous pouvez vous sentir vexé, blessé même, mais je doute que vous soyez choqué, car le terme cornichon n'est pas vulgaire. Il est même au contraire très amusant à prononcer, déjà car il contient le mot nichon, mais aussi car... non, en fait c'est juste parce qu'il y a nichon dedans. Nichon. En revanche, si je vous dis « Putain de bordel de merde, je suis vraiment une grosse salope anorexique boufeuse de chibres veineux trempée dans la diarrhée du cheval de Gabriel Attal », il y a des chances que vous soyez un petit peu plus choqué. Et pourtant, contrairement à la première phrase, je ne vous ai pas insulté. La cible ici n'était autre que moi-même. Alors pourquoi seriez-vous plus choqué? Eh bien, on dit d'un mot qu'il est gros lorsqu'on utilise un terme qui ne correspond pas aux normes verbales de la société. Autrement dit, pour qu'un mot soit un gros mot, il faut qu'il soit lié à un sujet tabou. Les tabous varient bien sûr selon les époques, même si certains d'entre eux ont gardé une place encore particulière aujourd'hui. Parmi eux, nous avons la scatologie. Ah, je sais pas, j'irais pas jusqu'à dire que c'était une diarrhée parce que bon, j'en ai déjà eu quelques-unes et c'était bien plus liquide que ce matin. Mais bon, c'était quand même assez coulant et puis je vais pas m'inquiéter non plus parce que si ça se trouve, les petites taches de sang c'était seulement un hémorroïde qui a dû péter. En tout cas, l'odeur m'a rappelé mes vacances à Cuba donc ouais, c'était plutôt agréable. Et vous, comment ça va? Est-ce qu'il vous reste des chouquettes? La religion. Bon, je te préviens, la blague elle est géniale. Vas-y. Du coup, c'est un prêtre qui rentre dans un bar? Oui. En fait, non. Non, pardon, je me suis trompé. C'est un rabbin qui va dans un parc. Non, c'est pas ça, pardon. Y a pas de rabbin non plus. C'est un mec de 40 ans, genre un peu gros, un peu geek, tu vois, fan de Star Wars, tout ça, qui va au cinéma. Et pour finir, le sujet tabou numéro 1, je parle bien évidemment du sexe. Salut toi, comment ça va? Est-ce que ça te dirait qu'on aille chez moi? Il y a deux choses que j'adore faire, l'amour et le sexe. À toi de choisir. Est-ce que tu as envie que je te montre mon énorme... Si nous prenons l'exemple de Rome ou de la Grèce antique, on s'aperçoit que la sexualité a toujours été un thème ouvertement représenté, que ce soit dans des fresques érotiques ou encore dans des statues de gens qui sont tout nus. Dans la vie romaine, la sexualité était considérée comme primordiale dans leur concept de divinité. Ça veut dire que je baise comme un dieu? Ah non, ça veut dire que si tu baises, tu deviens un dieu. Mais si je baise et que je deviens un dieu, et qu'ensuite je baise, ça voudrait dire que je baise comme un dieu? Non? Attends. La religion occupait une place importante dans la culture grecque et romaine. Les dieux étaient respectés, vénérés et craints par les habitants, mais il n'était pas interdit de les critiquer ou de s'en moquer, car au final, ils étaient perçus comme des membres de la communauté civique. Autrement dit, ils étaient considérés comme des citoyens. Pardon, vous êtes Zeus, pas vrai? Oui. Je suis un grand fan, j'adore ce que vous faites. Merci. Vous attendez pour faire enregistrer vos esclaves? Comme tout le monde, oui. Ah, ça change la vie d'en avoir, pas vrai? Vous avez quel numéro? Le 137. Ouf, oh là là, mon vieux, j'aimerais pas être à votre place, hein. Vous êtes parti pour rester toute la journée. J'imagine que vous êtes là depuis ce matin en plus. Moi, j'ai le numéro 5. Et ça fait que 2 minutes que je suis là, hein. Et encore, ça c'est que un seul de mes nombreux avantages que j'ai grâce à mon boulot de sénateur. Mais ça s'est pas fait en un jour, hein. Pour arriver à une position comme la mienne, ça nécessite pas mal de travail et de sacrifices, hein. Et ça, la plupart des gens, ils s'en rendent pas compte parce que... Numéro 5. C'est moi. Mais quand est-ce que ça a changé tout ça? Quand est-ce que ces sujets sont devenus tabous? Et surtout, comment le premier gros mot est-il apparu? Eh bien c'est très simple. Tu me rends si heureux, Louis-Henri. Je t'aime, Henri-Louis. Hop, bon allez, ça suffit les conneries, on arrête ça tout de suite. Mais vous êtes qui, vous? Ah bah moi je suis la parole de Dieu, mon pote. Et à partir de maintenant, c'est moi qui décide de ce qui est bien ou pas bien. Enfin, c'est Dieu qui décide. Du coup, c'est moi qui décide, quoi. Et ce que vous faites là, non, ça c'est pas bien. Quoique... T'as l'air assez jeune, toi, là-bas. T'es majeur? Ouais, j'ai 19 ans. Ah. Bah, dans ce cas, c'est non.
Durant le Moyen-Âge, l'Église catholique est non seulement la religion majeure en Europe, mais elle tient également le rôle de puissance économique et politique au sein de la société. Elle percevait une taxe de la part des habitants, les abbés ainsi que les évêques étaient considérés comme des seigneurs et ils avaient le monopole de la santé et de l'éducation du pays. L'Église était également en charge d'encadrer la sexualité des Français, et ce avec pas mal de règles. Il y avait des jours de la semaine à respecter, des positions qui étaient déterminées comme illicites, ainsi que des pratiques jugées interdites. Alors, pour le missionnaire, j'ai uniquement le mardi 22 à 14h30 ou à la limite le vendredi 25 en fin de matinée. Et pour la levrette, il vous reste des créneaux? Ah ouais, non, ça je suis désolé, j'en ai plus de dispo avant août. Bah, c'est-à-dire que le missionnaire, ça commence un peu à nous gaver, donc ce serait chouette si on pouvait un peu changer. Ouais, bah comme dit, pour la levrette, ça va être un peu difficile, mais par contre, pour la semaine prochaine, si ça vous intéresse, j'ai une position qui s'appelle le lémurien équatorial. Je sais pas ce que c'est par contre. Alors ça, jamais entendu parler. Ah oui, c'est lorsque la femme doit faire 3 saltos arrière pendant que l'homme chante la javanaise en étalant du miel sur sa fesse gauche, ça. C'est une amie qui m'a dit. À cette époque, la sexualité n'est acceptée que dans le cadre du mariage et dans le seul but de procréer de nouveaux chrétiens, ou presque. Il faut savoir que la prostitution était légalisée par l'Église, et ce, dans un but précis. Permettre aux garçons de patienter avant leur mariage afin de limiter les adultères et les violences sexuelles. Très bien, du coup on a 2 bretonnes, une germanique et une demi-polonaise. Ça vous fera donc 13 écus. C'est pour offrir? Oui, c'est pour mon fils, c'est son anniversaire aujourd'hui, il a 13 ans. Bon. Qu'il est mignon. Je vous les emballe? Non, je pense qu'il va consommer sur place. Les prostituées n'étaient cependant pas considérées comme des femmes honorables par la société. Seuls les statuts de mère et d'épouse étaient reconnus. La grande majorité de ces prostituées étaient des femmes victimes de violences masculines, ce qui les déshonorait et les empêchait de pouvoir prétendre à un mari et donc à une vie honorable. La prostitution était souvent leur seul recours pour subvenir à leurs besoins. Il ne fallut pas attendre très longtemps avant qu'un terme ne soit inventé pour les désigner. Messieurs, aujourd'hui nous devons inventer un mot pour désigner ces femmes-là. Vous savez, celles qui n'ont aucun honneur et qui vendent leur corps à des hommes tout à fait honorables. Même si bon, en ce qui me concerne, je ne pratiquerai jamais ce genre de choses. Ah ouais, non, pas une hein, seule j'ai fois, jamais je fait ça. sais même pas ce que c'est. Messieurs, je vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez de foutre à kiki? C'est un peu comme foutriquer, mais sauf qu'à la place c'est foutre à kiki. Non. Est-ce que ces pauvres femmes ont réellement besoin d'un terme qui les dénigrera davantage? Oui, ok, moi j'ai un truc. On est bien d'accord que ces femmes qui vendent leur corps sont sales et que ça ne m'a jamais, ça ne me donnera jamais envie de pratiquer ce genre de choses. Ah ouais, non, non, question, non, j'ai c'est jamais eu dégueulasse. envie d'essayer ça mardi dernier. Eh bien messieurs, qu'est-ce que vous dites de putain? Ça vient du mot latin putidus et ça veut dire puant, mauvais quoi. N'est-ce pas là le terme parfait pour désigner ces putains? Vous m'impressionnez Louis. Félicitations. Merci monsieur. Bon, on passe à la suite? Qu'est-ce qu'on a? Je propose de trouver un terme dégradant pour les hommes coupables d'agression sexuelle sur ces mêmes femmes, les poussant ainsi dans une situation où elles sont obligées de vendre leur corps dans le seul but de survivre. Foutre à kiki? Aux alentours de 1120, le terme putain est retrouvé pour la première fois dans une œuvre d'un moine et poète normand, Philippe de Thon. Quelques années plus tard, il sera rejoint par l'expression fils de putain, qui n'est aujourd'hui utilisée que par certains bourgeois parisiens. Ouais, en vrai, t'es trop un fils de pute, c'est clair. Toujours dans l'univers du sexe, le mot con fait son apparition. Il est utilisé à la fin du XIIe siècle afin de désigner le sexe féminin. Il donne naissance à quelques dérivés comme connasse ou encore déconner, qui signifie aujourd'hui que l'on blague, Et en fait, c'était ma bite. Non, je déconne. mais qui à l'origine était un synonyme de sortir du vagin. Waouh. Qui dit sujet tabou dit gros mots, que ce soit pour la scatologie et l'invention de merde, ou pour la religion avec les blasphèmes qui consistaient à utiliser le nom de Dieu en vain. Mais du coup, comment est-ce que ces mots ont-ils fait leur apparition dans la langue française? Pourquoi transgresser délibérément les règles de la société en utilisant des termes choquants? Eh bien... parce que ça a toujours été comme ça. Là où il y a des règles, il y a et il y aura toujours des personnes pour s'y opposer, et ce depuis la nuit des temps. Il attaque. C'est le moment. Tue-le. Non. Comment ça, non? Je refuse de prendre part à cette barbarie. Ok. On va faire comment pour manger alors? Je sais pas, on peut cueillir des fruits par exemple. Je suis certain que cet adorable mammouth peut même nous aider si nous lui montrons que nous ne sommes pas agressifs. Bonjour mammouth, je ne te veux aucun mal. Arrêtons ces combats incessants et construisons main dans la pâte un monde... C'est pour cela que les gros mots se sont développés et se sont même multipliés. Il en existe d'ailleurs aujourd'hui plus de 300. Il y en a certains qui ne sont plus vraiment utilisés, il y en a d'autres qui désignent des choses bien trop précises, et enfin il y a ceux où on ne sait pas vraiment si c'est une insulte ou non. T'es vraiment un panoufle. Merci. Aujourd'hui, les gros mots ne sont plus seulement utilisés pour transgresser les normes sociales. Ils font entièrement partie de notre vocabulaire. On les utilise lorsqu'on est en colère, Oh putain! lorsqu'on est heureux, ou même lorsqu'on est très heureux.
Malgré ça, les gros mots restent mal vus dans l'espace public. Ils sont associés à des gens irrespectueux et sont souvent censurés dans les médias tels que la télévision ou encore YouTube. Car au final, dire des gros mots, c'est aller à l'encontre des règles imposées par la société. Dire des gros mots, c'est affirmer son libre arbitre face à un monde parfois injuste et liberticide. Dire des gros mots, parfois c'est marrant. Salut toi, comment ça va? Est-ce que ça te dirait qu'on aille chez moi? Il y a deux choses que j'adore faire, l'amour et le sexe. À toi de choisir. Est-ce que tu as envie que je te montre mon énorme